Bonjour! Aujourd'hui, je vais continuer mon exploration du logiciel Positive Grid Bias FX 2. Je vais commencer les émulations de pédales de distorsion. Vu que c'est un petit peu plus agressif, j'ai décidé de prendre cette guitare-ci à la place, qui me semble un petit peu plus appropriée pour le genre de musique qui vont d'habitude avec de la distorsion. Donc, sans plus attendre, je vais passer dans l'autre pièce et commencer la démonstration. Mes démonstrations de pédales, je vais utiliser une émulation d'un amplificateur Son 1000S qui est une tête séparée avec un cabinet séparé qui contient 4 haut-parleurs de 12 pouces ou 30,5 cm. Bon, je vais tester 5 distorsions aujourd'hui. La première, il lui donne le nom de Bloodline. Je ne sais pas s'il y en a là-dedans qui imitent des vrais des vrais pédales ou pas. Là. Oui, je les reconnais pas, en tout cas personnellement. Donc, c'est pour ça que on va dire que c'est toutes des pédales génériques entre guillemets. Bon, je vais jouer quelque chose sans l'activer. Vu que c'est une guitare, ma guitare est à double bobine, des micros à double bobine, évidemment que c'est un petit peu... le volume, je l'ai même baissé de 2, si c'est pas 3 chiffres, par rapport aux dernières vidéos. Puis, et malgré tout... c'est déjà presque, c'est au moins rock'n'roll si c'est pas hard rock déjà en partant. Donc, sans pédale. Donc, avec la Bloodline. Oui, tous mes pédales ont la distorsion à 50% et le volume, il est approximativement que ça fasse le même volume que sans pédale. Donc, la Bloodline. Donc déjà, ça paraît énormément par rapport à sans la pédale. Hein? Ça serait plus le fun si ça aurait plus de mordant, mais bon, disons que j'ai pas nécessairement toute la soirée. Donc, celle-ci, oh mon Dieu, je me rappelle plus c'est quoi le nom qui dit donne à celle-là. Là. Ah oui, je pense que c'est British Crunch. Je pense, il me semble que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc, je vais l'activer. C'est vrai qu'on pourrait quasiment voir du AC/DC là. Surtout avec la guitare que j'ai, c'est une bonne... c'est des bons compagnons. Oh mon Dieu, celle-là, je m'en rappelle purement et simplement plus non plus. Distorsion X, excusez-moi.
Ça ressemble un petit peu à l'autre devant. Je vois d'ailleurs la... Pas tout à fait, effectivement, pas tout à fait. Elle est un petit peu plus intense, elle a un petit peu plus de mordant et un petit peu plus intense que la voyons, British Crunch. Ça c'est, mon Dieu, je m'en rappelle plus elle non plus. Là, je me rappelle vraiment plus. Mais je me rappelle qu'elle a un son différent un peu des autres. Parce qu'elle sonne un petit peu plus fuzz. Un petit côté fuzz là-dedans. L'attaque est vraiment très fuzz. On va le baisser un petit peu là pour que ça fasse un peu comme un fuzz de l'ancien temps. Évidemment que c'est supposé être une distorsion, fait que on veut ça un peu plus... Je sais pas si vous êtes capable de le voir. Oui, un petit peu. Entre les deux potentiomètres, on voit très bien que c'est un squelette avec des ailes. Puis il y a d'autres personnes alentour. Là. Ça ressemble un peu comme un dessin du temps du Moyen-Âge. Ça a un rapport avec une affaire de métal, mais je me rappelle plus exactement, en tout cas, là. Pour le nom là, de ce pédale-là. Là. Elle, c'est la Painkiller. Celle-ci manque sérieusement de mordant par exemple, là, mais elle aussi est un petit peu fuzz sur les bords. Mais pas autant que l'autre juste avant, là, que je me rappelle pas son nom. Ça vaut-tu la peine? On va dire que je vais prendre le temps. Hell Metal. Celle-là, là, que je me rappelais pas, c'est la Hell Metal. Bon, on va revenir ici. Oui, un petit peu, c'est vrai, je voulais faire un petit comparo entre ces trois-là.
Distortion X. Et la Painkiller. C'est celle-là qui a c'est celle-là qui a le plus de distorsion dans les trois que je viens juste de faire. Par contre, sérieusement, là, il y a comme une espèce de boost dans les basses fréquences qui fait en sorte qu'il faudrait monter le tone pour compenser l'extrême boost dans les basses fréquences. Bon. Maintenant, on va essayer de jouer un petit peu avec on va essayer de faire de quoi d'un peu plus un peu plus méchant. C'est pas tout à fait terrible. Par contre, pas trop pire. Il aurait fallu que je joue encore peut-être un petit peu avec, mais bon, c'était pas trop pire. Bon, la British Crunch. Manquait peut-être un petit peu de jus pour avoir ce que j'aurais aimé, là.
La Distortion X. Voyons ce qu'on peut faire. Je vais fermer mon potentiomètre de tone. I will completely close my tone control. Jusqu'à date, j'aurais envie de dire que c'est celle-là qui est le plus... qui faisait le mieux la job là, pour faire un son Black Sabbath un petit peu là. Bon, celui-là, que ça va donner? Oh, je vais remettre... I have put my tone control at max. J'ai remis mon tone au maximum. Il est déjà assez basse de même, hein? C'est comme s'il était trop... il manquait trop de mordant dedans. La Painkiller.
dernières sont extrêmement boueuses. Hein? T'as dit que ouf! Même pour du stoner, c'est quasiment... Il faudrait quasiment que je trouve un moyen de revenir chercher un peu de mordant quelque part. Là. Bon, ben, pour ce qui est là, le genre musical que je viens plus ou moins de pratiquer là, sur la dernière fois, là, j'aurais envie de dire que la meilleure, c'est la Distortion X. C'est celle-là qui m'a donné le résultat que j'espérais le plus. Bon, on va recommencer, on va essayer de faire d'autres choses à cette heure. Un petit peu trop. J'ai l'impression que pour que ça fasse mon affaire avec cette pédale-là, il faudrait que j'aille jouer dans une console, tu sais, un égalisateur sur une console ou quelque chose qui y ressemble. Là. Bon, British Crunch. Même au maximum. Il en manquerait un petit peu pour faire qu'est-ce que je voudrais faire avec ça, qu'est-ce que j'essaie de faire là, présentement. Il y en manque sur celle-là. Bon. Ok. Bon. La Distortion X.
c'est intéressante celle-là. Si on fait ça, mettons. Juste pour musique. Bon, intéressant. Mon Dieu. On va essayer de le mettre, enlever un peu de distorsion tout à coup, que ça serait un petit peu moins boueux. Alors, il faudrait vraiment, il n'y a rien à faire avec celle-là. Bon, celle-là, on va mettre le ton au maximum. On va bien voir ce que ça donne. Painkiller. Non, décidément, là, ma préférée, là... Mais disons que ma préférée pour le premier test que j'ai fait, c'était la British Crunch, que je trouvais la plus intéressante. Les autres tests là, de supposé stoner et de supposé thrash metal que je viens de faire, personnellement, la top, c'est la Distortion X. Donc, pour cet essai-là, tant à moi, c'est la Distortion X la meilleure. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire le petit mot de la fin. Une des pédales qui m'a déçu un ou deux brins. Bon, celle-là qui m'a déçu le plus, c'est la Painkiller. Qui personnellement, mon Dieu, j'ai... C'est vrai que déjà, quand je ferme le logiciel, il laisse comme il est la dernière fois. Donc, quand je l'ai ouvert aujourd'hui, il était comme il était la semaine passée quand j'ai fait mon dernier vidéo. Puis il y avait une énorme différence dans la tonalité par rapport à quand j'utilisais ma guitare Hellcat là, de Schecter, là, celle qui ressemble un peu à une Stratocaster. Là. La différence était vraiment très très marquée. J'étais obligé de baisser considérablement le volume à cause que je voulais avoir le moins de distorsion possible. Puis j'ai enlevé de la basse sur l'amplificateur. J'ai enlevé de la basse, j'ai rajouté un petit peu de présence et d'aigu. De treble et il y a plus ce contour, là, mais c'est un peu comme une présence. J'ai rajouté tout ça, là. Puis malgré tout, c'est un petit peu plus boueux que le son est un petit peu plus boueux que quand c'était mon autre guitare. Puis il y avait plus de distorsion malgré tout, là. Même si j'avais baissé de 2, c'est pas 3 chiffres.
sur sur le volume, là, le potentiomètre du volume. Là. Fait que déjà là, ça et tout, là, tu sais, en tout cas. Il faudrait quasiment faire des tests avec plus qu'une guitare aussi pour voir l'étendue de ce qui est disponible comme tonalité. Là. C'est ça. Donc pour moi, là, la moins intéressante, j'ai dit tout à l'heure, celle qui était la plus intéressante, là, la moins intéressante, là, c'était la Painkiller. Puis l'autre qui est un petit peu décevante aussi, je suis obligé de dire, c'était la Hell Metal. Aller de 0 à... quand la distorsion est entre 0 et 5, ça va. Il en manque peut-être un petit peu pour faire du vrai métal, mais en tout cas, quoi qu'à 5, là, on pourra peut-être en faire, là, mais au-dessus de ça, c'est comme si ça rajoute tellement de boue. C'est tellement là, de trop gras comme distorsion que... T'sais, avec comme mon autre guitare, peut-être que là ça sonnerait mieux, parce que justement, vu qu'elle est tellement. Elle manque tellement justement de basse là-dedans, puis elle a énormément de mordant, peut-être que ça sonnerait pas pire avec, là, mais avec celle-là, là, ce soir, c'était pas terrible. Il reste au moins une autre vidéo à propos des distorsions. Moi, d'après moi, il m'en reste au moins encore 2 autres. Je vous avertis, mais il reste au moins un, peut-être 2 autres. Donc, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous invite cordialement à regarder les autres vidéos apparaître sur cette chaîne.